Bon, alors donc, les jeux olympiques, la dette, les élections, tout ça, c'est bien, voilà, ça nous occupe, mais ça nous fait perdre quand même de vue une chose la plus importante. Enfin, je veux dire, la chose la plus importante qu'on a à faire ces jours-ci, c'est donc, aller faire la guerre avec les Russes. Alors, il faut pas oublier parce que je dis, c'est quand même le truc principal depuis, je veux dire, Mimi, ça fait depuis 2 mois qu'il en parle, d'accord? C'est ce petit point-là. «Nous sommes en guerre, il faut jamais que la Russie gagne». Il faut je dis: «Non, c'est pas possible, que l'Ukraine perd, ça c'est pas grave, mais il faut pas que la Russie gagne». Oui, il faut les voilà, voilà. Donc on n'est pas contre des Russes, non, parce que ça peut toujours servir. Je dis, si on reste un petit peu, c'est pas grave, mais je dis, on est quand même contre Poutine. Alors, contre Poutine, Poutine, parce que Poutine, c'est pas normal. C'est pas normal que ce type-là, enfin, je dis, c'est un dirigeant d'un très grand pays, très riche, et il pense qu'à son pays. Non, ben, c'est pas gentil, quoi. Je dis, normalement, je dis, il faut penser aux autres. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment pas cool, quoi. Je dis, non, mais il est pas du tout altruiste, là. Il pense que juste à son truc, là, que ce soit souverain, que ça grandisse, que ça épanouisse. Et nous, en Europe, on fait comment? Enfin, dans le monde, non, 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 c'est pas cool. Donc, c'est normal qu'on essaye de le voilà. Et en plus, c'est un obscurantiste, un dictateur, tout ça, je dirais. Tout le peuple est heureux chez lui, donc ils sont tous en train de voter pour eux, mais il faut surtout pas les dire, parce qu'il faut dire qu'ils sont opprimés, qu'ils sont malheureux, et donc il faut libérer son peuple en massacrant donc un tiers, si possible, donc de leur méchant dictateur. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, à la base, donc, il faut qu'on y aille faire la guerre là-bas. Non, je veux dire, on parle de tas de trucs, mais on oublie quand même de dire qu'on est quand même déjà prêt là, d'y aller, hein, voilà. Maintenant là, je dis, ouais, pas dans les Jeux olympiques. Comme ça, on va parler des Jeux olympiques et on va oublier de parler qu'on fait la guerre. Ah je dis, il faut bien mettre un arbre pour cacher les forêts, hein. C'est comme ça que ça marche. Voilà, alors donc du coup, on va y aller, voilà. Et on va aller comment? Alors, vous vous rappelez des coalitions? Vous vous rappelez les petits zizis, donc qui venaient, signer les paplards avec tout le monde, donc je veux dire d'échange, parce que je veux dire, il est pas dans le temps, mais il a signé des paplards genre de «On va t'aider avec, plein de gens», voilà. Donc, avec la France aussi, voilà. Donc la France, elle va aller pas en tant qu'un pays de l'OTAN, mais en tant que, je veux dire, souverain et autonome, voilà. Donc en fait, là, quand on va faire la guerre avec des Russes, on est tout de suite souverain, donc c'est normal, c'est logique. Et donc ils vont y aller, mais ils vont aller comment? Je dis: «Non, c'est pas si simple que ça». Donc je vous ai dit, il y a des coalitions, donc il y en a 3 coalitions, voilà. Donc la première, on va dire que c'est des républiques baltes, les 3 petits cornichons là-haut, donc ils sont très, très, très vaillants, ils sont plus nombreux, ils ont plus rien à bouffer là-bas, donc ils ont plus d'industrie, donc voilà, ils ont pas le choix, donc il faudra bien qu'ils s'engagent, voilà, donc mais ils sont très vaillants, et donc eux, ils seront sous commandement des Allemands, voilà. Donc c'est des soldats, de là-bas, de République balte, sous commandement des Allemands, et les Allemands, en échange, donc ils vont fournir, je crois, des chars, voilà. Je crois qu'ils en ont au moins 250, voilà, contre, 15 000 Russes, ouais, bon, ça va le faire, c'est là, ah, on est plus fort en Occident, voilà, donc voilà, je veux dire un char donc, allemand, donc il tue au moins 3 000 chars russes comme ça, je veux dire, toc, 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 comme dans le série d'Hollywood, c'est pareil, donc on n'a pas peur, on n'a pas peur. Après, donc il y a les Polonais. Donc les Polonais, eux, ils ont donc ramassé 250 000 hommes. C'est beaucoup et pas beaucoup, parce que je veux dire, les républiques baltes, eux, ils en ont trouvé 150 000. Ah, donc, je dis, pour les 3 petits pays comme ça, j'ai 150 000, c'est un bel effort démocratique. Voilà. Donc là, donc 250, ils auront pu faire un peu plus d'efforts, mais bon, enfin, voilà, on va prendre ce qu'il y a, hein. Surtout, d'attendre, pareil que dans ces 250 000, il y a pas mal d'Ukrainiens qui ont donc ramassé, qui ont immigré là-bas, et donc ils les ont remis dans le truc. Enfin, c'est ce qu'il paraît, parce que, encore une fois, je veux dire, tout ce que je vous dis là, il faut prendre en conditionnel, parce que je veux dire, tout ça, ça vient de pays de l'obscurantisme, soi-disant leur espion là-bas, enfin, donc voilà. A priori, c'est normalement c'est une éventualité, voilà. Donc dans cette éventualité, mais les coalitions, c'est pas une éventualité, mais c'est une éventualité que ça va marcher, voilà. On va dire ça comme ça. Donc on a donc les Polonais là-bas, donc les 250 000 hommes. Donc eux, ils seront sous commandement cocorico français, voilà. Donc oui, eux, ils vont donc plutôt s'occuper du ciel, voilà. Ils auront quelques F-16 normalement, et aussi des Rafales, voilà. Donc en gros, l'un dans l'autre, ils disent qu'ils espèrent d'avoir une petite cinquantaine. Voilà. Après, je sais pas s'ils arriveront à une cinquantaine, parce que c'est pas sûr, parce que il y a des espèces des histoires pas possibles avec tout ça, parce que normalement, donc c'est des pays de l'OTAN qui doivent donc fournir leur F-16 donc aux Ukrainiens là, et en échange, ils doivent récupérer les F-35. Sauf que les F-35, ils n'arrivent pas, et donc du coup, ceux qui ont donc déjà fourni leur truc, ils se retrouvent un petit peu bredouilles, et les autres, ils disent: «On va fournir le nôtre dès qu'on a réussi donc ce qu'on nous a promis». Voilà. Non, mais ça, je comprends, hein, je comprends, parce que, par exemple, là, en Suisse, ils avaient donc les patriotes, voilà, donc enfin, les trucs qui protégeaient leur ciel. Alors donc, on leur a promis de donner un truc plus moderne, plus fort, je sais pas,
Parce que les Suisses, il faut qu'ils se protègent, hein, on ne sait jamais. Quelqu'un viendra piquer leur lord et leur chocolat, on ne sait jamais. Faut les voilà. Donc eux, on leur dit qu'on leur donnait des trucs plus forts, voilà. Donc ils ont filé les leurs aux Ukrainiens. Sauf que ceux qu'ils ont commandés et payés, je précise, donc eux, ils arrivent pas. Parce qu'il paraît que là-bas, ils en ont pas. Voilà. Donc ils ont dit: «Vous allez patienter». Alors ils disent: «Beh, est-ce qu'on peut peut-être récupérer nos sous, acheter ça ailleurs?» Ils ont dit: «Non, non, non». Donc aujourd'hui, le ciel suisse n'est pas protégé. Donc si vous voulez aller voler leur or de là-bas, mais il faut arriver par le ciel, hein, parce que c'est juste le ciel qui est pas protégé. Pour le reste, ça va aller. Donc si vous êtes fort, donc hein, vous pouvez aller piquer leur chocolat et leur or parce que pour le moment, ils ont plus de protection. Voilà. Alors les autres, ils ont regardé ça, ils ont dit: «On va peut-être pas on va peut-être, réfléchir un peu». Oui, par exemple, les Belges, ils ont dit: «Donc on n'a pas reçu nos F-35, nous, nos F-16, on leur donne pas». Donc on dit qu'ils ont promis, donc enfin, c'est comptabilisé dans les 50, mais ils en donnent pas et ils sont pas les seuls. Il y en a plein d'autres comme ça, ils disent: «Non, non, non, ben non, maintenant, je veux dire, tant qu'on n'a pas réussi le truc en remplacement, on bouge pas». Voilà, donc et les trucs en remplacement n'arrivent pas, donc c'est moins évident. Enfin bon, ça va peut-être s'arranger. Donc en tout cas, ce qui est prévu, donc c'est les 50, Rafale et les F-16. Bon, les Rafales, elles vont arriver parce que normalement la France, elle tient toujours ses paroles, ses engagements, tout ça, je te non. Voilà et donc c'est les Français qui vont donc commander les Polonais, voilà et en bas, ben, vous savez, je vous ai parlé d'une super base là qui était construite donc en Roumanie, donc à la mer Noire. Donc là, on a donc des Anglais et des Français. Voilà. Alors, normalement, on dit que ce sera des Anglais, mais il y a aussi les Français. Alors, je sais pas comment ça va se passer là-bas, mais voilà. Donc, ils sont dans la même base, en train de se partager les trucs. Parce qu'à la base, donc, c'est des, enfin, je veux dire, la base, encore une fois, on va dire, c'est des Anglais, normalement, donc, ils ont prévu d'aller libérer, parce que c'est pour libérer les Ukrainiens, je vous rappelle, donc, ils ont prévu d'aller libérer, donc, la Crimée. Qui dit libérer, donc ça veut dire on la libère, après donc on s'installe pour la protéger, puis on s'installe bien et tout ça. Donc enfin, finalement, je veux dire, les Anglais, ils auraient bien récupéré la Crimée, parce que c'est lui qui a la Crimée, donc à la mer Noire, hein, c'est ce qu'il paraît. Et c'est le vieux, vieux rêve des Anglais, récupérer donc la mer Noire. Voilà. Mais il y a les Français aussi qui sont là-bas aussi, parce qu'eux aussi, ils disent, bah attends, nous on a passé plein d'armes, tout ça et tout, c'est pas pour grand-chose, nous aussi on veut aller libérer des trucs, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, voilà, donc ils cohabitent. Non, mais il y a déjà un truc un peu rigolo, donc voilà. Ça veut dire que ce sera donc 3 coalitions sur donc 3 commandements. Donc voilà, non, mais écoutez bien ce que je veux vous dire. Donc ce sera 3 commandements. Donc je veux dire, il y a une armée qui sera commandée par des Anglais, des Allemands et des Français. Non, mais ce sera peut-être le seul et unique fois où les 3 ils vont bien s'entendre. En tout cas, en ce qui concerne la guerre et en ce qui concerne le partage de territoire. Parce que si au moins ça arrive, ce sera la première. Déjà, moi, je serais déjà rien, donc rien que déjà, s'ils arrivent à s'entendre bien dans ce truc-là, je dirais la guerre d'Ukraine, déjà, il a eu raison d'être. Hein. Parce que, a priori, je pense que les 3, tel qu'il c'est parti, voilà, donc ouais, bah, après ça va être donc un partage du chiffon. «Oh bah, j'ai investi ça, tu as donné ça» et cetera. Non, parce qu'il ne faut quand même pas rigoler. Les 3 là, les Allemands, les Anglais et les Français en coalition et en plus ils vont commander les autres, des soldats qui sont même pas de enfin je veux dire, hein, non parce que je veux dire excusez-moi, moi je veux dire, les Français qui vont, commander les Polonais c'est les gars de la région quoi. Je veux dire, oui, bah, ils connaissent déjà le terrain, ils connaissent les météos, ils connaissent même on va dire les gens qui vont aller, enfin je veux dire entre guillemets «combattre». Bon d'accord, ils vont aller combattre pas là-haut, parce que normalement c'est prévu qu'ils passent par le Lvov. Après donc Lviv on dit voilà donc après ils descendent donc vers Vinnitsa, le Dnipro et après donc ils vont aller libérer la Mariupol. Le Mariupol, la ville martyre là. Beaucoup souffert donc quand les Russes arrivaient tout ça, mais qui sont très très contents d'être Russes maintenant. Non, bah parce qu'il faut quand même pas oublier que les gens que les coalitions vont les libérer, ils n'ont pas envie d'être libérés. Non, non, je veux dire, non, 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 pas du tout. Hein. Non, non, je vous assure. Hein. Parce que déjà, c'est des gens qui parlent russe, et ils sont, je veux dire, une culture russe. Enfin, je dis, c'est des Russes, quoi. Donc, ils sont très contents d'être Russes. Et surtout, vous savez, non, mais cyniquement parlant, donc, je dis, même en dehors de la langue, de culture, de trucs abstraits comme ça, d'accord. Parlons, je veux dire, parlons de trucs pratique, hein. Parce que là, la Russie, donc, elle est gentille avec ces républiques, ces nouveaux territoires-là, parce ils ont envie qu'ils ont, comment dire, qu'ils ont envie d'y rester, vous voyez, voilà. Donc, ils sont en train de claquer du pognon monstre là-dedans. Donc, ils sont en train de tout reconstruire, donc les routes, les hôpitaux, les écoles, enfin tout, tout, tout. Je dis, voilà. En plus, donc, ils sont en train de leur livrer tous les services communaux mais aux 3 francs 6 sous, donc ce qui fait quand même au moins, je dirais, allez, on divise par 300 les prix de ce qu'ils ont payé en Ukraine qu'ils payent donc maintenant
je veux dire peanuts, ils leur filent des appartements clés en main, quoi. Oh d'accord, il y en a toujours qui sont pas contents parce qu'ils disent: «Oui, on aimerait bien avoir une pièce de plus, ou un ceci, cela», mais enfin mec, c'est gratuit, hein. Je veux dire donc on va pas quand même trop regarder, je veux dire, on vérifie pas, comme on dit aux Russes, les dents d'un cheval qu'on t'offre, hein. Voilà. Mais donc oui, je veux dire, c'est ça, je dis ce que je dis, les mecs, ils sont très contents, voilà. Je dis les Ukrainiens de l'autre côté, c'est eux qui vont taxer, hein, pour les reconstructions de leur bled là. Là, c'est je veux dire, c'est voilà, c'est la Russie, il prend tout en charge. Donc cyniquement parlant, c'est vrai que je dirais, ils sont très, très contents d'être dans l'obscurantisme non démocratique, hein. Oui, parce que je veux dire, oui, je veux dire, ils peuvent parler leur langue, ils peuvent travailler, ils ont enfin, j'ai accès aux services bancaires auxquels ils n'avaient pas encore accès, je veux dire, quand ils étaient en Ukraine. Oui, parce que les Ukrainiens, quand même, ils les ont bombardés depuis 2014, il ne faut pas oublier. Oui, je sais que je veux dire, c'était des séparatistes, des méchants, mais enfin, quand même, je veux dire, et c'était aussi des civils un peu, des enfants, des vieux, des femmes, tout ça, quoi. Donc oui, je veux dire, on parle beaucoup des enfants des autres là, mais il faut quand même pas oublier que les Russes, c'est aussi des êtres humains, parfois, enfin, je dis, de temps en temps, voilà, je veux dire, oui, je veux dire, de les tuer, c'est pas très, comment dire, c'est pas très cool, voilà, donc, je veux dire, d'accord, c'est peut-être pour protéger la démocratie, mais je veux dire, d'aller libérer des pays qui n'ont pas envie d'être libérés, déontologiquement parlant, c'est, comment dire, c'est pas le top, voilà. Donc là, on va dire directement que, je veux dire, la coalition, elle va aller envahir, les territoires, peut-être anciennement ukrainiens, mais enfin, si on parle d'anciennement, ils étaient russes aussi. Voilà. Avec une population qui veut pas être libérée. Mais enfin après, voilà, la population, voilà, tout le monde s'en fiche un peu. Donc, voilà. En plus, il y en a pas, c'est toujours mieux. Parce que c'est comme bien, c'est parce que je me rappelle que la guerre, elle n'est pas pour les Ukrainiens. Ah non, 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 elle est pour l'Ukraine. Voilà. C'est terre, le territoire. Les Ukrainiens, c'est pour en avoir moins, c'est toujours ça de gagner, hein. Voilà. Donc, a priori, on va avoir donc ces 3 coalitions-là. Et alors, il y a un truc qui me paraît bizarre. Voilà. Parce que bon, les mecs qui vont y aller, enfin, je veux dire, les soldats, enfin, je veux dire, les généraux, enfin tout ça, je veux dire, eux normalement, je dis, ils savent qu'ils vont aller au casse-pipe. Enfin, je dis, a priori, ils le savent, hein, parce que je dis, ils connaissent les petits fabs là qui planent, hein. Vous savez les petits fabs donc on parle de, hein? Vous savez les petits fabs là, vous savez des gros, gros machins là comme ça, des espèces de trucs qui sont pas tellement d'allure, ça je suis d'accord, ça j'avoue, c'est des espèces de grosses patates comme ça, volantes, avec une espèce de petit truc derrière qui tourne comme ça. Enfin, c'est que c'est très moche comme bombe, c'est très, très moche, mais c'est très efficace. Voilà. Et c'est des bombes qui étaient donc inventées déjà il y a très, très longtemps, je dis à l'époque soviétique, voilà. Ils en ont plein, plein. Il paraît qu'ils en ont plein en stock. Il paraît que ça coûte rien du tout à faire, fabriquer tout ça. Et en revanche, il y a une différence par rapport à ce que c'était avant. Parce qu'avant, donc, c'était des gros machins qu'on balançait comme ça de l'avion. On positionnait l'avion par-dessus, on prenait le truc, on faisait pouf, ça tombe, voilà. Et ça faisait un gros, gros, gros boom, voilà. Et maintenant, les petits coquins là-bas, ils ont donc inventé enfin, ils ont rajouté des petites ailes dessus, de ces gros machins, des petites ailes et une petite queue là, comme sur un avion, voilà. Donc ils arrivent avec un avion, donc juste au niveau de limite donc de leur territoire, et là donc ils balancent le petit truc qui se retourne et puis qui vole, qui plane comme ça, qui plane et puis qui pouf, et quand ça tombe, ça fait des dégâts mais monstrueux. Oui, parce que déjà, je dis, on en a vu ce que ça donne, donc quand c'est 500 kilos, voilà. 1 tonne 500, c'est monstrueux. 3 tonnes, ça vous détruit ben, une base, voilà. 9 tonnes, je crois que ça vous détruit un porte-avions, un seul truc. Voilà. Il y a eu un porte-avions, oh, il n'y a plus de porte-avions. Donc voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça, enfin, quand je dis il n'y a plus rien, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus rien. Donc je dis, tu veux aller retrouver des cadavres? Ah, non, non, je dis, tu peux peut-être trouver des petites pièces détachées par-ci, par-là, mais normalement, je veux dire, tout est mélangé. Voilà. Donc les petites bombes comme ça, voilà. Et je crois qu'il y en a une qui était donc balancée à, à l'ouest d'Odessa, voilà. Donc il y avait une base là-bas. Mhm. Je sais pas combien de types je dis, ils sont morts. Je sais pas si c'était des Anglais ou des Français ou enfin, je n'en sais rien, mais d'habitude nous on ne le dit pas. Nous on le dit pas parce que on dit qu'ils sont allés à la montagne et ils ont eu une chute de cheval. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont des chutes de cheval mortelles ces temps-ci, mais c'est comme ça. Mais encore une fois, je dis, les militaires, eux, ils savent que ça va être comme ça. Donc je pense qu'ils sont pas très contents. Il paraît qu'il y a pas mal de militaires d'ailleurs en France qui se révoltent plus ou moins. Enfin, je dis si les militaires peuvent se révolter, mais enfin, il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont pas contents. Mais bon, je dis encore une fois, ce sera l'encadrement, hein. Je veux dire, ce sera ceux qui vont diriger. Donc c'est les autres qui vont plutôt aller mourir. Mais enfin, je veux dire, l'encadrement aussi, ils reçoivent des petits fabs sur la gueule. Donc c'est pas très sûr. Voilà, voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les autres, enfin, je veux dire, les dirigeants, enfin, je veux dire, genre Manu là, enfin, hein, lui, est-ce qu'il a compris qu'il va en casse-pipe ou pas?
Non, parce que lui, je veux dire, hein, ou est-ce qu'à force de tout le temps d'écouter, je veux dire, les enfants qui racontent n'importe quelle connerie, quoi, parce qu'ils veulent plaire à celui qui les dirige, mais en même temps, je veux dire, celui qui dirige, il entend les enfants et d'un seul coup, il se met à croire lui-même. Non, peut-être que Manu, il est persuadé de sa supériorité. Non, mais c'est vrai, hein, parce que je dis, de tout jeune âge, il a été élevé pour cette belle mission. Peut-être qu'il est persuadé que c'est comme ça, hein. Peut-être qu'il est sûr, il est certain qu'il va récupérer la petit bout de Crimée ou de Mariupol, j'en sais rien, hein. Mais les autres, je dis, ils le savent, hein. Et puis les mecs, je veux dire, aux États-Unis, ils le savent aussi, hein. Sinon, ils n'auront pas envoyé des pays en coalition autonome, souverain. Oui, parce que je dis la France, tous les autres, ils sont souverains maintenant. Voilà. Donc ils vont se casser donc, donc pays souverain. Donc le temps, il reste en dehors. Hein. C'est génial comme truc. Donc je dis, pour qu'ils fassent ça, ils savent que ça ne va pas marcher. Et alors, pourquoi ils font ça? Alors là, j'ai quelques petites idées. Parce que je me dis, vous voyez, ben, par exemple, imaginons qu'il y a une rupture du front maintenant, là. Parce que les Russes, ils vont gagner, ça c'est sûr. Donc, il y a une rupture du front maintenant, d'accord? Voilà. Enfin, gagner, qui dit gagner, ça veut dire que, voilà, je dirais, il n'y a plus de front, il n'y a plus de front. Ils n'ont pas envie d'aller prendre Kiev, etc. Non, moi, ça, je ne crois pas du tout. Mais ils ont envie de, quand même, comment dire, que cette connerie-là s'arrête, quoi. Qu'ils s'arrêtent et qu'ils ont dans comment dire, une force de poser leur propre, enfin, je veux dire, comment dirait leur ultimatum, c'est comme ça qu'on appelle ça en Occident. Voilà. Donc ils vont le faire, mais c'est quand est-ce qu'ils vont le faire? Parce que si, supposons qu'ils le font là avant les élections, hein. Donc c'est qui sera responsable? Eh ben, c'est des oui, oui, voilà, oui, oui, c'est des oui, c'est des autres là, ceux de Biden, voilà. C'est eux qui seront donc responsables des désastres. Bon, ils pourront toujours dire donc c'est la faute à Biden, donc un type qui perd la tête et qui sait pas ce qu'il fait et tout ça. Donc c'était intéressant de le garder jusque-là. Là, maintenant, tout le monde sait qu'il perd la tête, donc on pourra toujours dire que c'est aussi son entourage qui est responsable, voilà. Donc il faut tenir, quoi qu'il arrive, il faut tenir jusqu'au mois de novembre, tenir. Je veux dire tenir, nous voilà. Parce qu'après, les autres, quand ils vont arriver, là, ça va péter. Et donc, on dira, «Eh, avec nous, ça a tenu, avec vous, ouais, ça a pété.» Donc, les autres, comment dire, ils vont perdre un peu la face. Et parce qu'ils vont arriver, ils vont dire, ah ben, genre, ah là là, en arrivant, du coup, c'est quand on arrive que ça marche plus. Voilà, eh ben, c'est logique. Donc, du coup, ils voudront essayer de montrer qu'ils sont forts et puissants, donc ils ne seront pas dans l'intérêt d'arrêter la guerre à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je veux dire, il faudra quand même qu'ils ont quelque chose à montrer en quoi ils sont forts. Donc, ils ne seront pas vraiment dans une position de négocier. En revanche, si les fronts est rompu avant, donc là, Trump, il arrive, donc, enfin, si c'est Trump, puis s'ils n'ont pas tué avant, on ne sait pas. Enfin, d'autres gars qui vont arriver, donc, on va dire, eux, ils vont se retrouver donc avec un front qui est déjà rompu, mais ils vont être ceux qui vont négocier. Et là, ils vont essayer de récupérer un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Ils vont donc arriver en vainqueur en disant que regardez, nous, quand même, on a réussi à récupérer ça et ça et ça. Voilà. Je veux dire, c'est tout con. Mais je veux dire, là, les gars, ils vont mourir juste pour que l'un ou l'autre ne perd pas la face. Enfin, quelque part. Oui, il y a aussi d'autres petits intérêts, mais là, à la base, c'est plutôt ça. Je veux dire, voilà. Et on va le faire là maintenant parce que je veux dire, parce que déjà on a des Jeux Olympiques, ça c'est bien, parce que je veux dire comme ça on plante un bon sapin pour cacher les forêts derrière. Donc on va parler que de ça, que de ça, que de ça. Mais parce qu'il faut quand même qu'on soit occupé de parler d'un autre truc, des gars qui meurent là-bas sur leurs chevaux en faisant des randonnées. Et du coup on pourra faire tout ça. Donc oui, c'est urgent. Donc pour la coalition, enfin je veux dire pour les grands démocratiques là-bas, donc amis alliés, c'est très important de faire la guerre maintenant. Voilà. Et il faut donc tenir le front, quoi qu'il arrive. Parce que je veux dire, si les fronts il les rompus avant, ça veut dire que ce sera la faute de cette équipe-là, de Biden. Voyez, ce sera lui le grand perdant. C'est ça qui va rester dans l'histoire. Voilà. Alors que si les fronts il les rompus juste après, ben ce sera donc celui qui va arriver, qui sera donc, hein, on pourra toujours lui dire oui, donc nous on était les plus forts, on a tenu bon et tout, et vous y arrivez, voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Donc il faut, comment dire, tenir jusqu'à là. Les Russes, curieusement, ils ont aussi besoin de tenir jusque-là. Enfin, dans l'autre sens. Ils n'ont pas tellement envie de gagner avant. Trop tôt, quoi. Parce que les autres, les démocratiques, les amis alliés, ils ont tellement pas envie de perdre qu'ils sont tout à fait capables je sais pas moi, de lancer une petite bombe nucléaire, là. Oui, ben, je me rappelle, ils l'ont déjà fait, hein. Oui, oui, ils font beaucoup moins que ça, hein. Et puis, vous savez, l'Europe, ils s'en fichent un peu. Enfin, je dis, c'est loin, et puis, à chaque fois, quand l'Europe allait mal, c'est là qu'ils allaient le mieux, hein. Donc, oui, ils sont tout à fait capables, hein. Donc, oui, la Russie a besoin de, comment dire, d'aller doucement, voilà. Donc, de tempirer un peu ses efforts. Voilà. Il faut prendre des trucs, mais doucement, 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 et il faut donc rompre les fronts, mais juste avant les élections, vous voyez. Comme ça, donc, on est sûr que, ben, ça donne aux prochaines équipes des cartes en main. Voilà. Donc, ce sera plus simple à négocier parce que eux, ils auront très envie de sortir vainqueurs.
voilà. Donc il faut tempirer un peu et les autres donc il faut tenir, voilà. C'est des histoires de quelques semaines, mais c'est pour ces quelques semaines qu'il y aura des gars qui vont mourir. Oui, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Allez, je vais m'arrêter là, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas donc de laisser les likes, enfin des j'aime, de partager, de vous abonner, de laisser des commentaires parce que ça me fait très plaisir et ça permet de référencement de ma petite chaîne et en attendant, je vous dis allez, à la prochaine.